Bonjour à toi, aujourd'hui dans cet épisode on va parler de quelque chose de très demandé, c'est comment est-ce qu'on peut automatiser un Airbnb. C'est la grosse crainte et mets-le-moi en commentaire, dis-le-moi, mets-moi un oui, c'est une de mes craintes si c'est le cas. Quand on se lance dans le Airbnb, c'est de se dire ok, je comprends, c'est une stratégie qui est très explosive niveau cash flow, mais moi j'ai pas le temps de gérer ça et sûrement pas à 1 heure de route. Si vous êtes par exemple bruxellois et que vous voulez investir, je sais pas moi, à Charleroi, Liège, Dinan, les Ardennes, vous vous dites oui, non, c'est trop loin, je peux pas gérer ça. Eh bien, pas de panique. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans le Airbnb. Déjà, on va poser le contexte. Moi, ça fait plus de 4 ans et demi que je fais ça. Au début, je le faisais moi-même, enfin, surtout avec ma compagne, et on le faisait un peu nous-mêmes. Et puis après, on va dire 1 an, on a décidé d'automatiser et déléguer l'intégralité. Ça ne s'est pas fait sans mal, ça a été très compliqué, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage, on a perdu de l'argent, ça c'est vraiment évident. Mais maintenant, on est tombé sur quelque chose de très qualitatif. Et donc, moi, j'ai un peu processisé tout ça. Et il y a deux éléments qu'il faut comprendre. Déjà, il y a toute une partie qu'on peut automatiser avec des process, des procédures. Et c'est l'objet de cette vidéo, de cet épisode. La deuxième chose, c'est tout ce qui est délégation. En fait, moi j'aime bien cette phrase qui vient pas de moi, je ne sais plus qui l'a dit, c'est un businessman. Automatiser tout ce qui peut l'être, déléguer le reste. C'est un conseil qu'on donne dans le business en général, mais le Airbnb, courte durée, c'est jamais qu'un mini business. Très petit business, mais voilà, les règles du business s'appliquent et donc on va voir ce qui est possible d'automatiser. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que ça marche? Moi maintenant, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai tout automatisé, tout délégué et je ne gère plus rien, ou presque. Sauf quand il y a bien évidemment des couacs, une chaudière qui casse ou quelque chose comme ça, bah oui, je dois appeler un chauffagiste, des choses pareilles. Mais sinon, tout roule sans moi. Et la preuve en est, je suis parti ici en 2023, c'était 1 mois, du 5 juin au 6 juillet, un peu plus d'1 mois, on va dire ça. Et j'ai eu 18 locations, tout a tourné, j'ai rien entendu, j'ai juste pris l'argent chaque semaine qui tombait sur mon compte via Airbnb et Booking. Et donc j'étais à 10 000 km. Donc ne viens pas me faire croire que toi qui habites à peine à 1 heure de route, tu ne sais pas investir dans l'immobilier en Wallonie si tu le veux vraiment. Maintenant que ça s'est dit et qu'on a un peu remis du contexte sur tout ça, l'automatisation, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh bien, écoute, c'est très simple. C'est très simple, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut automatiser, mais voici les plus grandes et les plus importantes. La première, c'est l'accueil. L'accueil prend énormément de temps. L'accueil, c'est, on l'a fait, donc je sais exactement le temps que ça prend. L'accueil, ça prend énormément de temps et surtout, c'est difficile parce que les gens, ça les stresse. Moi, en tout cas, j'ai remarqué ça au début, les clients, les vacanciers, ça les stresse parce que tu leur dis voilà, je vous attendrai, tu donnes par exemple 1 heure de rendez-vous à 17 h, 18 h, mais au final, ils ont du retard et donc tu vois que ça les stresse parce qu'ils se disent putain, on avait dit 18 h et on est là à 20 h. Et donc, ça génère du stress pour eux, ça génère du stress pour toi aussi parce que toi, tu avais prévu ta soirée, il est 18 h, tu devais les avoir à 18 h, ils sont là à 21 h, ta soirée elle est foutue, ton resto, tu le mets à la poubelle. Donc, c'est la chose pour moi la plus importante à déléguer, à faire un process efficace dessus. Et donc, comment on délègue, comment on automatise plutôt l'accueil? Je te le donne dans le mille, je n'ai pas réinventé la roue, c'est une boîte à clés ou une serrure automatisée comme on voit qui est un peu plus chère mais qui est aussi très sympa et beaucoup plus sécurisée qu'une boîte à clés. Et donc moi, personnellement, j'ai mis une boîte à clés. Voilà, une boîte à clés sur tous mes Airbnb avec un code. Alors il y a plein de boîtes à clés, il y en a des mauvaises, il y en a des très bonnes. Moi j'en ai une bonne, voilà, c'est aussi simple que ça. Fais un peu tes recherches sur Amazon et des choses pareilles, très bonnes. Donc les gens reçoivent un code, ils le mettent, ça ouvre, il y a une clé qui est dedans et ils peuvent ouvrir.
C'est aussi bête que ça. Et donc, il n'y a plus besoin alors d'être présent. Et donc, de ton côté, toi, tu es libre de ça. Tu ne dois pas faire le check-in, check-out parce que voilà, le check-out aussi, hein, même chose. Ils repartent à 11 heures, tu dois être là pour faire le tour avec eux. Non, ça, c'est la même chose. Ils n'ont qu'à remettre les clés dedans et ils sont tranquilles. C'est une liberté pour eux, mais c'est une liberté pour toi aussi. Donc ça, c'est très, très, très apprécié. Et puis, le check-in, tu n'as plus besoin d'être là en fait. Donc ça, c'est vraiment très, très, très sympa. Donc voilà, la bonne vieille boîte à clés, ça marche très bien. Et ça enlève énormément de temps perdu pour faire ça. En plus, si tu commences à en avoir 2, 3 comme moi, 3, 4 même, tu ne vas pas faire un check-in de tout le monde en même temps. Si tout le monde arrive le vendredi, c'est chaos, c'est pas possible matériellement. Donc voilà, un peu pour ça. J'embraye donc sur une deuxième croyance et une deuxième crainte qu'on me pose. Oui, mais si on ne fait pas le check-out et qu'il y a de la casse, comment ça se passe? Très bonne question. Écoute, là, c'est plutôt dans la partie délégation. Moi, je demande à mon équipe de ménage de venir dans les 24 heures après que quelqu'un soit parti. Pourquoi? Parce que si jamais tu as un dégât à signifier à Airbnb avec leur garantie, hein, que ce soit Airbnb ou Booking, ils ont une garantie de 1 million sur chaque maison qui est en location, il faut que ce soit fait dans les 48 heures. Et donc, si le check-out n'a pas été fait, qu'ils ont mis un peu de sang dessus-dessous, on va dire, ils ont un peu fait de la merde, pour le dire franchement, il faut rapidement déclarer le sinistre sur Airbnb. Et donc là, ça c'est un processus, c'est une procédure que j'ai mis en place avec mon équipe de ménage. Donc au niveau du check-out, au niveau de l'état des lieux, voilà comment il est fait. Directement, après que les gens sont partis, mon équipe arrive et regarde s'il y a eu de la casse. Il n'y en a jamais, hein, ou très très peu. Quand il y en a, c'est pas agréable, mais bon, voilà, c'est le jeu aussi. Hein, ça, c'est comme dans tout. Mais moi, personnellement, en plus de 850 locations, j'ai eu une fois un épisode un peu pas agréable. C'est juste qu'ils avaient été très très sales et qu'ils avaient abîmé un accoudoir du divan. Mais à part ça, j'ai jamais rien eu. Voilà, c'est vraiment paisible. Ça, c'est la première chose qu'on peut automatiser. C'est tout ce qui est le check-in, check-out, très important. La deuxième chose qui va te prendre beaucoup de temps et qui est très énergivore, c'est les messages. Il va falloir expliquer aux gens comment ça se passe, comment on trouve le logement, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pas faire, prendre, pas prendre, voilà, et être très sympa. Et donc, moi, j'ai mis en place ce qu'on appelle une série de messages automatisés quand ils réservent, quand ils vont arriver, quand ils vont repartir, des choses pareilles, pour cadrer la chose et que ce soit bien fait. Parce que rien de plus stressant, moi j'ai déjà été pris d'Airbnb, je ne sais pas si toi aussi, où tu réserves, on ne reçoit pas de message, on ne sait même pas si le truc est passé et un jour avant, tu n'as encore rien reçu, quoi. Ça c'est nul, hein, c'est vraiment naze de chez naze. Et donc avec les messages ici, tu vas pouvoir répondre, il y a toujours des questions, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Voilà, je pourrais… voilà, c'est par exemple l'adresse, qu'est-ce qu'il faut prendre, pas prendre, des choses pareilles. C'est toujours la même question et ça dépend aussi de ton logement et de ce que tu proposes, bien évidemment. Et donc, c'est toujours les mêmes questions qui vont revenir. Les messages automatisés servent à ça, servent à répondre à ces questions qui sont toujours les mêmes. Moi, à l'époque, je me rappelle, on envoyait les messages à la main et quand on a un, ça va, mais quand tu commences à en avoir deux, c'est déjà chaud et après 3, 4, c'est mort. Tout doit être automatisé. C'est des messages qui sont logiques en rapport avec le logement, en rapport avec les besoins et ce qui est important dans le logement. Et donc voilà, ça c'est vraiment très important. C'est des messages qui se paramètrent via Airbnb ou Booking. Booking, on ne sait pas le faire, mais il faut utiliser ce qu'on appelle un channel manager. Mais Airbnb, on sait le faire, donc tu sais planifier des messages. Et moi, j'ai tout un process, une procédure avec des messages automatisés que j'offre bien évidemment avec plaisir à nos clients élites du club élite pour leur dire voilà moi après 4 ans et demi tout ce que j'ai testé, voilà la meilleure procédure avant, après, pendant et je vous invite à vous inspirer de mes templates et de mes messages. Ici, je ne vais pas les donner parce que voilà, je garde ça quand même pour les clients, mais je t'explique un peu la démarche que toi, tu peux aussi réaliser. Donc ça, c'est tout ce qui est les messages automatisés. On a enlevé le check-in, le check-out, on a enlevé les messages. Et donc les messages, moi, globalement, je réponds peut-être à 5-6 messages sur un mois, quoi, parce que parfois les gens ont des questions qui sortent des messages automatisés, c'est quand même évident, mais ça me prend 30 secondes, quoi. Donc voilà, quand on a enlevé ça, quand on a enlevé les check-in, check-out, qu'est-ce qui reste vraiment?
Qu'est-ce qui reste vraiment? On va un cran plus loin, c'est dans l'accueil. Moi, j'ai automatisé l'accueil avec un côté un peu sympa, une stratégie un peu cachée, un peu sympa, avec une vidéo d'accueil. Ça aussi, ça marche très très bien. C'est très compliqué à faire, il faut quand même que des compétences techniques parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur Airbnb, mais j'ai réussi à le faire. Et donc ça c'est très sympa si ok, tu ne fais pas l'accueil, mais que tu peux faire une vidéo d'accueil de ton logement. Et donc si je regarde un peu dans mes petites notes, qu'est-ce que moi j'ai encore automatisé? Deux choses. Le guide de voyage, ça Airbnb te conseille de le faire, je te conseille de le faire aussi, c'est les bons coins de la région. Leur transmettre ça assez rapidement, comme ça ils savent un peu préparer leur voyage. Parce qu'oublie pas, quand toi tu vas visiter, tu tapes un Airbnb que tu réserves en Catalogne à Barcelone, tu connais que dalle. Tu as peut-être envie d'avoir les bons coins à visiter ou manger, tout ça à Barcelone. C'est la même chose avec les gens qui viennent dans ton Airbnb. Donc ça aussi, je conseillerais de le faire parce que c'est souvent des choses qui reviennent. Et une deuxième chose qui revient aussi, c'est pas obligatoire si ton logement est facile à trouver, mais les miens sont très compliqués à trouver et donc je l'ai mis en place. C'est un guide d'arrivée. Un guide d'arrivée qui explique point par point comment arriver facilement dans le logement. Donc voilà, ça aussi c'est ma petite pépite du jour. Et donc quand tu as automatisé toutes ces choses-là, il reste une dernière chose, c'est le ménage et j'en parlerai dans un épisode suivant, sinon là, ça va être un peu long. Mais donc voilà, tout ce que tu peux automatiser, si déjà tu fais ça, il n'y aura plus rien à faire à part le ménage. Et moi, je conclurai là-dessus. Depuis bientôt plus de 2 ans, je passe, pour gagner un cash flow de, on va dire 3-4 000 euros, je passe à peu près 30 minutes par mois sur mon business Airbnb. Voilà, 30 minutes pour 4 000 euros. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt pas mal et c'est tout à fait possible. Je l'ai fait. Des clients élites qu'on a accompagnés, qui ont pris mes process, qui ont pris mes méthodologies, ils sont arrivés. Donc, tu peux y arriver aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce, tu mets un petit commentaire, bien évidemment, ou tu la partages, c'est encore mieux. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo où là, je vais vraiment parler de délégation. Qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce que je conseille de déléguer et comment on peut le faire. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.